en ligne. Merci beaucoup et à très rapide ou c'est bon. Donc, notre objectif, c'était de mettre tout ce qui était au niveau de l'adresse en minuscule, mais en ajoutant une nouvelle colonne, en ne modifiant pas la colonne initiale. On ne veut pas transformer cette colonne-là, mais on veut ajouter une nouvelle colonne. Donc, pour ce faire, on sélectionne la colonne, on va dans « Ajouter une colonne » et au niveau de format, on fait minuscule. Si on voulait transformer la colonne, on irait dans « Transformer la colonne » et on irait dans format et on ferait minuscule, ça va transformer la colonne. Mais ce n'est pas ce qu'on voulait. On voulait ajouter une nouvelle colonne. Donc, on a fait ajouter format et on a ajouté cette nouvelle colonne-là. Et cette nouvelle colonne-là, on va l'appeler adresse min. Donc, ça veut dire adresse minuscule. Okay? Donc, pour pouvoir modifier le nom de la colonne, on va dupliquer dans l'entexte ici comme ça, et puis on va nommer adresse min, parce que par défaut, il lui donne le nom minuscule, donc on va renommer la colonne adresse underscore min. C'est bon, le tiret d'en bas, min. Donc, c'est l'adresse, on a l'adresse et on a l'adresse en min. Donc, c'est comme ça, si vous voulez, par exemple, modifier le nom des colonnes, il faut double-cliquer donc sur la colonne. Et quand vous dupliquez sur la colonne, vous pouvez donc modifier les noms. Donc, on peut aussi commencer par modifier quelques colonnes ici. Le X ici, c'est en fait la colonne longitude. Donc, ici, on va cliquer. On va faire longitude. On va écrire longitude ici. Et le Y, donc vous pouvez deviner, c'est latitude. C'est bon? Donc, ça vous montre comment est-ce que vous pouvez modifier donc, les noms des colonnes. Et vous voyez, Power Query garde en mémoire. Ça veut dire qu'automatiquement, la prochaine fois, quand vous allez faire le refresh, toutes les étapes vont être appliquées. Il va changer le nom de la colonne, il va changer, il va ajouter la colonne minuscule, il va extraire l'heure, il va refaire la même chose sans que vous ne retourniez dans Power Query. Automatiquement, en arrière, dans le backend, il va appliquer toutes ces étapes-là. OK? Donc, ça, c'est comment on renomme donc les colonnes. Et je vous rappelle encore une fois, Power Query se trouve dans Excel. Power Query se trouve dans Excel. Donc, tout ce qu'on est en train de faire ici, vous pouvez le faire dans Excel. Donc, vous pouvez réessayer ce qu'on est en train de faire, mais avec Excel, comme je vous ai montré tout à l'heure, là, d'aller dans Données, Obtenir, Fichier, Modifier, et vous allez devenir fou de Power Query. C'est très puissant. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? On veut créer maintenant une nouvelle colonne qui s'appelle, on veut ajouter une nouvelle colonne qui va être une concaténation. Donc, on va faire la concaténation de deux colonnes. Donc, on va faire la concaténation. Concaténation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut mettre deux colonnes ensemble. La combinaison des deux colonnes, on veut mettre ça dans une nouvelle colonne. Donc, on va concaténer donc l'adresse min avec le district. OK? On va faire adresse min-le district. Une nouvelle colonne. OK? Donc, on va aller dans le menu Ajouter colonne. Et dans Ajouter colonne, on a plusieurs types de colonnes. On peut ajouter une colonne personnalisée, une colonne à partir d'exemples, colonne avec une fonction personnalisée, une colonne d'index, une colonne conditionnelle que je vais montrer tout à l'heure. Mais nous, on va aller dans colonne personnalisée. OK? Donc, on veut ce qu'on veut. Je répète ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut créer donc une concaténation donc de colonnes. Une concaténation de colonnes. Donc, on veut concaténer
cette colonne-là, district, et la nouvelle colonne qu'on a créée, adresse min. Concaténer, c'est de pouvoir mettre les deux colonnes ensemble. Donc, on aura 10 blocs of Willow Street Northern. OK? C'est ce qu'on veut faire dans une nouvelle colonne. Pour ce faire, donc, comme on veut ajouter une nouvelle colonne, on va aller dans ajouter une colonne et on va dire qu'on veut ajouter une colonne personnalisée. OK? On va cliquer ici sur colonne personnalisée. Colonne personnalisée. Voilà. Ça nous ouvre donc un éditeur qui va nous permettre donc de donner un nom à la colonne. Quel est le nom à notre colonne? On va appeler notre colonne adresse complète. OK? Donc, adresse, je ne sais pas, je mets majuscule. Ça ne change rien. Adresse underscore complète. OK? J'ai sauté un D. Adresse, donc, complète. Et on va aller ici mettre la formule qui permet de calculer. Donc, ici, on est capable, quand on crée une colonne, de pouvoir mettre des fonctions. Il y a des fonctions. Si vous cliquez ici, là, ça va vous donner une idée sur les formules de Power Query. Donc, ça va vous ouvrir. C'est tout un autre univers, hein, c'est tout un autre monde. Les fonctions de Power Query, c'est vraiment tout un autre univers. Donc, vous voyez, le langage M dont je vous parlais, la structure du lexique, les opérateurs, les fonctions, c'est vraiment, c'est un autre monde carrément à explorer parce que c'est un monde intéressant. C'est un monde intéressant, Power Query. Moi-même, je découvre encore plein de choses dans Power Query. Vous voyez, faire des opérations, des choses qui sont assez simples, hein, des fois, quand on veut faire. Donc ici, on revient à notre exercice. Ce qu'on veut faire, donc on veut concaténer. Donc, comment on fait pour pouvoir concaténer donc deux champs? Il faut dire que c'est des champs de format test qu'on a ici. Donc, attendez 2 secondes. J'ai comme une petite confusion. OK, voilà. Donc, on voulait faire l'adresse. Voilà, il est là. Donc, ici, vous avez les colonnes qui sont disponibles. Les colonnes qui sont disponibles. Donc, ça vous met un égal avant la formule. Il est là par défaut. Vous mettez adresse min. Et on va utiliser donc le signe ci, dont j'oublie tout le temps le nom. Je ne sais pas si vous le voyez, là, c'est le... si quelqu'un se rappelle du nom, il faut me le mettre. Là, c'est... j'oublie tout le temps le nom de ce truc-là. C'est ce signe-là qui va nous permettre de faire donc la concaténation. Je vais mettre le nom. Donc, c'est quoi? Éperluette, voilà. J'oublie tout le temps ce nom-là. Ça s'appelle. Donc, vous mettez le signe donc, de l'éperluette ici. Donc, ce signe que je mets dans le chat ici. Voilà. Vous le mettez là. Et puis, on va ajouter donc un test. Donc, on met un commentaire. On met les deux griffes. Malheureusement, je ne peux pas vraiment zoomer le truc. Là, ça va être sûrement petit auprès de chez vous. J'ai cherché longtemps comment zoomer dans Power Query, mais c'est comme pas possible. Je cherche à acquérir un logiciel de zoom là, que les YouTubeurs utilisent, là, les professionnels. Donc, ici, vous allez mettre les perluettes. Vous mettez deux crochets. Entre crochets, vous mettez le tiret. Vous remettez donc les perluettes et on va chercher donc c'est ça, le district. OK? Donc, notre nouvelle colonne s'appelle adresse complète et ce signe-là, les perluettes, c'est le signe qui nous permet donc de faire la concaténation. Si on n'avait pas mis, si on ne met pas le tiret au milieu, les deux colonnes vont être juste collées. Mais comme je veux avoir une séparation entre l'adresse même et le district, donc j'ai mis juste le tiret entre crochets
pour définir comme c'est un caractère test. Et là, si je fais OK, vous voyez qu'on a donc le crochet, il est trop petit. Je vais mettre de l'espace avant et après. Voilà. Donc, vous avez l'adresse, le petit tiret plutôt. J'ai mis l'espace et le district. OK? Donc, je rouvre encore ce que j'ai fait. Donc, j'ai mis l'adresse mine qu'on vient de créer, le nom de la colonne, les perluettes. Entre crochets, j'ai mis de l'espace quand même. J'ai mis un tiret, mais espace d'un bout à l'autre. J'ai fermé le crochet, donc, éperluette et la colonne PD District. PD District. Donc, ça va vous créer une nouvelle colonne. Donc, le nom de la colonne est là, adresse complète. Et vous allez voir qu'on a l'adresse mine, donc 100 blocs of Willow Street. On a le tiret et on a Northern, qui est le PD District. C'est bon? Vous pouvez me dire si c'est bon, si je vais encore vite, si je dois ralentir. Je pense que c'est Adric qui donne la température. Comment ça va, Adric? OK, c'est OK. C'est bon. OK, parfait. C'est OK. OK. Même Thierry et puis, OK, parfait. Je suis content. Tout le monde. Adric, ça va? La combinaison pour les... Ouais. Attends, je vais mettre carrément, je vais mettre carrément le, le truc dans la discussion. Comme ça, tu peux copier directement. OK? J'espère que tu as renommé ta colonne adresse mine. Donc, si tu copies ça et puis que tu viens coller ça ici. Attends, je vais voir. Parfait. Donc, si tu mets ça, tu fais OK. Ça va donc t'ajouter donc ta colonne supplémentaire. Est-ce que vous voyez mon écran? OK, parfait. Est-ce que vous voyez mon écran? Parce que là, j'ai un Zoom qui me dit que c'est comme si vous ne voyez pas mon écran. Moi, je pense que je partage mon écran. Oui, OK, c'est bon. Alors, on vient d'appliquer. Donc, vous voyez donc qu'il y a une nouvelle étape qui s'est ajoutée et il a mis ici. Et pour les programmeurs, si on va dans Accueil, éditeur avancé, vous allez voir que notre code commence par devenir un long code. Donc, le code M, là, commence par prendre toutes les étapes. Ce qui est cool, c'est que, par exemple, ce code-là, je vais vous montrer quelque chose qui est super cool. C'est que, par exemple, si je copie ce code-là, OK, comment je vais chercher le code? Je ne veux pas aller vite. Vous allez dans Accueil. Accueil, dans Power Query. Vous allez dans Éditeur avancé, ici. Vous cliquez là-dessus. Ça, vous ouvrez le code qui correspond à ces étapes-là. Vous allez voir source, promote header, chain type, extract date, remove duplicate. Donc, vous avez les étapes qui sont ici, OK? Jusqu'à add custom. Si je viens ici et je copie ça, je copie là et je ferme. J'ai copié, je ferme. Et que je viens ici dans Nouvelle source et je clique ici. Il y a cette fonction qui vous permet de créer une requête vide, connectée à rien du tout. Je vais créer une requête vide comme ça. La requête, elle est vide, il n'y a rien, il n'y a pas d'étape, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. OK? Ça, c'est ma table qu'on est en train de travailler. Cette table-là, cette requête-là, c'est celle qu'on est en train de travailler. C'est là où j'ai copié mon truc. Je viens ici, je crée. Pour créer une nouvelle requête, on vient dans Nouvelle source. On fait requête vide. Et ça va vous créer quelque chose comme ça. Une requête qui est vide. Je clique sur ma requête vide, je vais dans Éditeur avancé. OK? Et là, le code est vide. J'efface tout ça et je colle le code. Le code que j'ai copié dans cette table-là, cette requête, je viens coller ça dans la requête vide et je fais OK. Qu'est-ce qui va se passer selon vous? Il va appliquer automatiquement les étapes dans cette requête. La requête n'est plus vide. OK? Donc, c'est une manière de pouvoir aussi partager le code, par exemple, pour répondre à la question de
la question de Abdul Aziz, ça peut être aussi une autre manière de contrecarrer le fait qu'on ne peut pas travailler ensemble. L'autre, il fait les transformations de son côté et puis après, on peut juste aller copier ces transformations et les coller dans une requête vide et automatiquement, on va avoir toutes les transformations. Donc, il y a plusieurs manières de pouvoir contourner la difficulté de ne pas pouvoir travailler ensemble. OK? Donc, je vais supprimer ça parce que ben, je le garde. Je le garde. Je n'ai pas besoin, mais je le garde. Donc, on retourne donc sur notre requête police département. Donc, les étapes ici sont créées. Donc, on a ajouté notre nouvelle colonne qui est la colonne concaténée. Donc, je pense que tout le monde est arrivé donc, à cette étape-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est que on veut maintenant créer une requête donc concaténée. Là, je vais vous laisser. Une concaténation. Non, on ne veut pas faire une concaténation. Qu'est-ce qu'on veut faire? Attendez, je suis en train de lire les étapes. Modifier le test. Modifier la colonne indice numéro en format test. OK, on veut modifier la colonne indice numéro en format test. Mais avant de faire ça, on veut faire quelque chose. Je vois, on voulait faire l'adresse complète. On veut concaténer l'adresse complète et l'incident numéro. On veut concaténer l'adresse complète et l'incident numéro. Ça, c'est un bon exercice pour vous. Donc, adresse complète, on veut concaténer tiret indice numéro. OK? Donc, on va aller ajouter une nouvelle colonne. Colonne personnalisée, vous êtes déjà habitué. On va appeler donc cette colonne-là adresse underscore incident. OK. On vient ici, on va mettre l'adresse complète. On met notre éperluette. On met l'espace tiret. On remet notre éperluette. Et on va aller chercher l'indice num. OK. Et on fait OK. Je vais vous mettre la requête dans pour voir le résultat. Je n'ai pas le OK pour voir le résultat pour la concaténation. OK. Donc, tu parles donc ici. Non, pas ici, mais de là. Tu n'as pas ce OK là. Est-ce que tu me dis? Tu peux ouvrir ton micro, Adric. La première concaténation de l'adresse email est PD Et de district. PD district. La formule ne marche pas chez moi, je ne sais pas pourquoi. OK. Est-ce que je vais te donner le... Non, j'ai un autre écran. J'ai un autre écran, donc je ne peux pas partager. Je suis ça avec ici l'application. Ah, OK. Mais est-ce que tu as un message d'erreur? Oui, j'ai du rouge, ça me dit l'espace, c'est aussi moins tu as mis pour l'espace? Oui, reclique sur la formule, reclique ici sur le... Oui. la roue est dentée. Donc, ici, adresse, il ne faut pas remettre égal. Hein. Il faut laisser le égal, il est là par défaut. Oui, tout à fait. OK? Le égal, il est là par défaut. Donc, on ne met pas d'égal. Le égal, il est là par défaut. Adresse min, donc on le prend ici. Adresse min, éperluette, crochet, entre crochet, le moins, éperluette et district. Donc, exactement ce que je t'ai mis. Donc, tu dis, tu n'as pas le OK. Oui. Est-ce qu'il te donne un message d'erreur, quelque chose? Est-ce que tu peux copier peut-être ta formule dans le test? Je vais voir. Ouais, c'est bon maintenant. Ça marche? C'est bon, ouais, merci. OK, je t'en prie. Ok, merci. C'est bon. Donc, ici, on va faire la même chose. N'hésitez pas si vous avez des difficultés à juste mettre dans le chat. Je ne sais pas si une autre personne a... Non, OK, parfait. À mettre si vous avez des difficultés. Je t'en prie, Adric. Donc, ici,
on va faire la même chose. Donc, la nouvelle colonne adresse, adresse complète. On va concaténer avec incident numéro. Donc, je mets la formule dans le chat pour faciliter, pour que vous ne cherchez pas. Et donc, on va cliquer OK. On va avoir un message d'erreur. OK. On va avoir un message d'erreur. Là, il dit qu'on n'a pas pu faire la concaténation entre un type test et un type number. OK? Donc, ici, vous allez voir dans la colonne qui se crée, il va avoir un message d'erreur. En fait, le hyperluette fonctionne juste avec les types test. Donc, ici, l'adresse est déjà de type test, là, même quand c'est le truc là. Mais c'est au niveau d'incident. Incident n'est pas de type test. C'est pour cette raison, au fait, qu'on doit changer l'incident en type test pour que notre nouvelle colonne adresse incident fonctionne. Donc, la nouvelle colonne va s'appeler adresse incident et vous mettez donc la fonction que je viens de partager dans le chat. Et donc, quand vous allez faire OK, vous allez avoir un message d'erreur. Ça va être en rouge. Voici quand c'est rouge comme ça, là, c'est que là même, il vous met 100%. Tout est en erreur dans la colonne. Vous voyez, les autres sont en vert, ici en vert, vert. C'est-à-dire qu'ici, il y a un problème dans cette colonne-là. Quand vous mettez la petite souris dessus, là, sur le rouge, il vous dit il y a des erreurs. Et là, vous avez peut-être des fonctionnalités. Conserver les erreurs, supprimer les erreurs, remplacer les erreurs. OK? Donc, c'est pour vous montrer au fait que le hyperluette ne fonctionne qu'avec 2 colonnes de type test. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On va changer notre colonne indice, incident, numéro, la première colonne. On va le changer en type test avant de faire notre nouvelle colonne. Donc, on va changer. Je vais vous montrer, il y a plusieurs manières de le faire. Je vais vous montrer une manière qui est cool. On va ici directement. Donc, on a déjà ajouté la colonne. On a ajouté la colonne. Il y a le message d'erreur. OK? On l'a ajouté. Donc, on ne fait rien. On vient ici, on vient changer le type en test. Mais le changement se fait après. C'est-à-dire qu'on a ajouté la colonne et on a changé le type. Donc, ce qu'on peut faire, on peut déplacer le changement et on revient et bam, ça se corrige. Je vais retourner en arrière, ok? Je vais retourner en arrière. Peut-être que je vais… Ça, c'est parti trop vite, c'est sûr. On a fait la concaténation des colonnes, adresse complète et incident numéro. On a appelé cette nouvelle colonne adresse-incident. On a fait OK et on a eu un message d'erreur dans la colonne. OK? On a vu que les colonnes, il y avait un message d'erreur. Donc, on a compris que le message d'erreur, c'est parce qu'on est en train de concaténer quelque chose de test avec un numéro, ce qui n'est pas possible. C'est possible, mais pas avec le hyperluette. Le hyperluette veut juste faire des concaténations de colonnes de type test. OK? Donc, pour ce faire, on doit changer le type, la colonne incident numéro qui est actuellement de type nombre entier. On va le changer en type test. Donc, c'est ce qu'on fait. On le modifie en juste choisissant ici ABC, ABC qui est le type test. Il va nous ajouter une étape, mais vous allez voir que l'étape s'est appliquée après l'erreur. On a eu l'erreur ici quand on a ajouté la colonne et on a changé le truc après. Donc, ça fait que l'ordinateur fait la concaténation et après fait la modification. Donc, ça ne corrige pas notre problème. Donc, on peut déplacer l'étape de changement de type avant la concaténation en sélectionnant cette étape-là et on va le déplacer juste avant l'étape de concaténation. Donc, le changement de type qui est maintenant la dernière étape là, on va le prendre et on va le déplacer ici. Et finalement, c'est la concaténation qui sera la dernière. Et vous allez voir l'adresse incident maintenant donne un bon résultat. OK? On a maintenant l'information donc de l'adresse le numéro d'incident. Donc, ça, c'est corrigé. Ça, c'est pour vous montrer qu'on peut changer les étapes, insérer une étape et puis modifier la place de l'étape pour pouvoir corriger des choses quand on est en train de travailler.
OK? Est-ce que c'est bon ou bien je suis parti trop vite? Je suis allé trop vite. C'est bon, OK. OK pour moi. OK. Avec tout ce qu'on est en train de faire, j'ai comme comment tu as déplacé l'étape. OK, parfait. Comment j'ai déplacé l'étape, Adric? C'est que j'ai pris l'étape de changement ici. Je prends ma souris, je fais clic droit, je maintiens le clic gauche et ça me permet de déplacer l'étape. OK? Je fais clic gauche, je maintiens et je déplace. Je déplace. Donc, je le déplace avant l'avant-dernière étape. OK? Et là, ça corrige cette étape-là. Très, très important d'enregistrer là parce qu'on est en train de travailler, mais si vous n'enregistrez pas, enregistrez, faites appliquer plus tard. Enregistrer, appliquer plus tard. Mais au moins, votre fichier est enregistré. OK? Si vous n'enregistrez pas, ben, vous allez comme perdre. Ça m'arrive des fois. J'oublie d'enregistrer. Donc, ici, on a ajouté donc cette colonne. Maintenant, on va faire quelque chose. Je vais vous partager un fichier Excel encore, mais je ne veux pas vous partager les fichiers. Je veux qu'on le fasse ensemble. Donc, on va ajouter une colonne conditionnelle. On veut créer une catégorie. Une catégorie donc qu'on va appeler revenu moyen par district. Le revenu moyen par district, c'est ça en fait. Si vous êtes dans la district, donc Park, le revenu moyen de 120 000 $. Richmond, le revenu moyen 110 000. Norden, le revenu moyen 90 000. OK, ça, c'est le revenu moyen par district qu'on va appliquer. Donc, est-ce que quelqu'un peut me dire, on l'a déjà effleuré un peu là, est-ce que quelqu'un peut me dire quel PAF, vous pouvez ouvrir votre micro, quel PAF selon vous, on va ajouter une nouvelle colonne et cette colonne en fonction du district, on veut lui donner, en fonction de la valeur du district, on veut lui donner ces valeurs-là, qui est le revenu moyen dans ce district. Alors, moi, je vais essayer. Oui. C'est de l'envers. Je Oui, pense que là, on va ajouter une colonne conditionnelle. Exactement, exactement. On va ajouter donc une colonne, merci beaucoup de Lambert. On va ajouter donc une colonne conditionnelle. Donc, on va aller donc dans notre session, ajouter une colonne. Et là, on a la colonne conditionnelle qui est ici. OK? On a la colonne conditionnelle qui est ici. Mais je ne peux pas avoir les deux Excel et tout en même temps. Donc, on va faire par exemple le premier, Parc. Je vais vous partager le truc dans le chat comme ça. Peut-être que ça va être plus simple. Est-ce que je peux l'enregistrer, l'image? Attendez, je vais enregistrer juste l'image. Comme ça, vous allez avoir aussi l'image de votre côté. Save. Voilà. Je vais chercher. On ne pourra pas importer le fichier et créer une jointure. Ouais, on pourrait le faire aussi. On pourrait le faire aussi. C'est une bonne idée. On pourrait le faire aussi. C'est une très, très bonne idée. On pourrait le faire. Mais je ne l'ai pas en fait en fichier, mais je peux ça va prendre temps, mais c'est possible de le faire. Mais je voulais comme montrer la fonctionnalité de colonne conditionnelle, c'est pour ça. C'est pour ça que je l'ai mis comme ça, mais très, très bon point, mon cher Abdulaziz. Alors, on va aller donc, je vais vous envoyer donc l'image, OK? L'image. Vous pouvez déjà commencer, hein? Donc, si le nom de la colonne, c'est PD District. Donc, si PD District égale Parc, donc égale Parc, donc, alors, mettre 120 000, etc., etc. Je suis en train de chercher l'image pour vous. Voilà. Là, je le mets dans le chat. C'est balancé. Donc, on va chercher donc la colonne PD Street égale à Parc. Donc, alors, 120 000. C'est bon? On va ajouter une nouvelle clause ici. Une autre clause, une autre clause, une autre clause. Donc, deuxième, Richmond. Richmond. Donc, si PD District est égal à Richmond,
Donc, là, on a combien? 110 000, c'est ça? 110 000. Et encore une fois, le point de Abdelaziz est possible. On peut importer, on peut mettre une table Excel, l'importer, faire une jointure entre cette colonne et la colonne district. Ça revient à la même chose. OK? Mais l'objectif, c'était plus de vous montrer Northern, la fonction de 90 000. 90 000. Donc, je vais aller plus rapidement. Donc, comme vous avez l'image, je vais mettre mon image de côté et je vais essayer d'aller vite, OK? On va faire ça. Ça, c'est P district. Attention, j'ai pris district. C'est P district. Donc, on a Northern. On a Tenderloin. Donc, on est en train de dépasser le temps. On n'aura pas le temps de faire des visuels. Mais je veux quand même, je vais faire un visuel avec vous. Et puis, je vais vous envoyer donc les étapes pour pouvoir faire tous les visuels. Et je suis sûr que tout seul, vous pourrez le faire. Et si vous avez des questions, je suis toujours disponible. Il y a des gens, je fais du one-on-one avec certaines personnes. On se book un moment et puis on passe à travers l'exercice. Mais franchement, vous allez pouvoir avoir donc les étapes très claires, très lisibles. Vous n'avez pas besoin de dictionnaire pour pouvoir traduire les étapes. Parce que la base, vous avez déjà la base avec ce qu'on vient de faire, les transformations, etc. Il y a encore beaucoup de choses à explorer, mais je pense qu'avec ce qu'on a fait, ça vous ouvre un peu l'esprit par rapport au potentiel donc, de l'outil. Okay? Et je vous dis encore une fois, je répète, ce qu'on est en train de faire dans Power BI, on peut le faire dans Excel. OK? Tout ce qu'on est en train de faire là actuellement dans Power BI, là, dans Power Query, on peut le faire dans Excel. Parce que Power Query se trouve dans Excel. Donc, très, très important de garder ça en tête pour les gens qui disent que peut-être dans votre compagnie, ils ne sont pas encore en train d'utiliser. Je vais mettre au cas où 0, là. Ça ne devrait pas avoir de 0. Juste vérifier l'orthographe Park, Richmond, Northern, Tenderloin, Taraval, Mission, Southern, j'espère que... Voilà. Je n'ai pas faussé. Donc ici, on va nommer cette colonne revenu, underscore, moyen. OK, paf. Et on peut le mettre de type décimal fixe, comme ça, dollar, type dollar. Donc, il ajoute les étapes encore. Faire enregistrer, appliquer plus tard. OK. Est-ce que je suis allé vite? Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde suit? Est-ce que j'ai perdu quelqu'un? Vous avez le droit de parler maintenant, sinon plus tard, ce serait trop tard. Vous êtes là? Oui, on est là. Bon. OK, c'est bon. OK, parfait. Donc là, on vient de voir comment faire des modifications. Comme je vous ai dit, il y a d'autres modifications qu'on peut faire, donc il sera dans les données que je vais vous montrer. Mais j'aimerais bien qu'on prenne un petit moment pour faire quelques visualisations. Alors, petite chose que je veux qu'on fasse avant de quitter Power Query et d'aller dans Power BI Desktop. On va aller pour 10 minutes dans Power BI Desktop. On veut enlever. Est-ce que tu as des valeurs nulles? On ne devrait pas avoir de valeurs nulles. On ne devrait pas avoir. Tu vois, moi, je n'ai pas de valeur nulle. Ça veut dire que dans ta condition, tu as peut-être mal orthographié un de ces noms de exactement ville, ou bien tu as sauté peut-être une ville. Donc, ce que tu fais, c'est que tu filtres, tu cliques, tu choisis le nul là, tu désélectionnes, tu choisis le nul. Attention, parce que je dis ça, mais
Ça crée une étape. Même quand tu filtres comme ça pour regarder là, ça te crée une étape. Tu ne veux pas forcément de cette étape-là. Donc, il faut faire attention quand tu filtres, une fois que tu as trouvé la ville concernée, de supprimer l'étape du filtre. Parce que sinon, il va garder en mémoire, il va toujours filtrer cette étape-là dans le rapport à l'avenir. OK? Donc, sûrement que le nul correspond donc à une ville que tu as mal orthographiée, à un district plutôt, que tu as mal orthographié ou que tu as oublié de mettre, dans le conditionnel. OK? Donc, retourne dans le conditionnel ici et valide avec l'image que je t'ai envoyée. OK. Valide avec l'image si tu as toutes les villes qu'il y a donc sur l'image. OK? L'image ne se trouve pas dans mon PC. Ah, mais je l'ai partagé dans le chat, mon cher ami. Attends, je te le repartage. C'est ça, c'est partagé, Abdoulaziz. En fait, je vous repartage l'image ici, mais je l'ai partagé dans le chat aussi. Vous pouvez le télécharger. Donc, l'image, c'est celle-là. Dans Parc, 120 000. Richmond, 110 000. Northern, 90 000. Tenderloin, 84 000. Taraval, 80 000. Mission, 70 000. Ingleside, 70 000. Burville, 65 000. Southern, 60 000. Central, 40 000. OK? Donc, vous ne devez pas avoir de nul. C'est bon? On a renommé la colonne revenu moyen. On a changé le type de type norme décimale fixe. C'est bon? Donc, une dernière chose qu'on va faire dans Power Query et on va dans Power BI. Je vois nul au bas de l'autre sur interface. Après les conditions, je vois. Ah oui, mais tu n'es pas obligé de mettre quoi que ce soit là-bas. Ok, je vois ce que tu veux dire. Moi, j'ai mis 0. Moi, j'ai mis 0, mais tu n'es pas obligé de mettre quoi que ce soit là-bas. J'ai mis 0 là, mais tu n'es pas obligé de, t'es pas obligé de mettre le 0. Moi, j'ai mis le 0 comme ça au cas où j'aurais oublié quelque chose. Souvent, on va mettre 0, on va mettre NA parce que peut-être que il y a un nouveau district qui s'ajoute dans le truc et qu'on n'a pas la table de correspondance par rapport on n'a pas inséré la condition. C'est quoi le nul apparaît? OK. Je suis quand même étonné si c'est pour ça que le nul apparaît, mais je suis quand même étonné parce que quand même, ça veut dire, moi le nul, là, je suis sûr, c'est qu'il y a une condition, quelque chose que tu as sûrement mal orthographié. OK. Donc, on va faire une dernière étape. On va ici, au niveau de la date, on va choisir les dates avant. Ici, on va faire un filtre chronologique. La date avant le 1er janvier 2015. OK? On va choisir les dates. On va filtrer donc avant 1er janvier 2015. On ne veut pas les dates après 2015 parce que les données qu'on a extraites, au fait, les données après 2015 ne sont pas de bonne qualité. Okay? Donc, on va ici les données antérieures à 2015. On va juste filtrer. On ne veut pas toutes les données. Okay. Donc, dans la colonne date, on a donc une autre étape ici qui s'ajoute. La colonne date. Toc, toc. Donc, on a fait toutes ces transformations et maintenant, pour appliquer, on vient ici dans Accueil, Fermer et Appliquer. Donc, qu'est-ce qu'on ferme? On est en train de fermer Power Query et ce que ça va faire, le fermer, appliquer, ça va ramener les données dans Power BI. OK? Ça va ramener donc les données directement dans le Power BI Desktop. OK? On va pouvoir, parce que actuellement, si on va dans notre Power BI Desktop,
les trucs sont là, mais vous allez voir que dans la colonne, je n'ai pas les autres au fait que j'ai ajouté. C'est tout ce que j'ai fait, toutes les transformations que j'ai faites là, je n'ai pas les noms, etc. C'est pas encore actif. Donc, je vais ici dans Power Query, je vais faire fermer et appliquer. Donc, ça va travailler un petit moment. Charger. Ça charge même la deuxième requête, hein, même si je n'ai pas besoin de cette requête-là. Donc là, on est retourné dans Power BI Desktop. Okay. Tout ce qu'on a fait tout à l'heure, c'était dans Power BI Query, Power Query plutôt. Et là, vous voyez, la table a changé, longitude, latitude, adresse, adresse incident, revenu moyen. Donc, les informations sont maintenant dans la vue donnée de Power BI Desktop. Et maintenant, on peut l'utiliser. Maintenant, on peut utiliser ces colonnes-là. Adresse complète, adresse incident, etc. Latitude, longitude. On peut l'utiliser maintenant sur le rapport. Vous pouvez sauvegarder. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le monde est arrivé à appliquer? Si tu veux, Hardy, on peut regarder après ton cas en one-on-one. Là, je peux t'envoyer une petite invitation pour regarder. Tu es à Montréal aussi, donc. Est-ce que tout le monde, OK, Pierre, pas encore. Est-ce que vous avez vu, en fait, c'est juste de faire fermer et appliquer. C'est-à-dire qu'après tout ce qu'on a fait, dans Power Query, vous venez ici dans l'onglet Accueil, vous venez ici, vous faites fermer et appliquer. Et ça va juste loader les données, les nouvelles colonnes, les transformations dans Power BI Desktop. OK? Donc, encore 8 minutes, on va finir à 30. On va au moins faire un visuel parce que maintenant, ben, c'est plus le visuel maintenant qu'il faut maintenant s'amuser avec le visuel. On va essayer un premier visuel qui sera plus une carte. On va essayer une carte. Donc, avec cette carte-là, ou bien, attendez, est-ce qu'on utilise plutôt celle-là? Je vais voir en fonction de ce que je veux montrer. Bon, c'est pareil. On va utiliser celle-là. Donc, on va venir mettre donc ici donc la latitude, mettre longitude dans le truc et puis on va venir mettre, faire apparaître non pas dans la catégorie, à l'adresse, on a latitude, longitude, je veux mettre dans la catégorie les districts, voilà. Mettre les districts. Attendez, je vais changer, voilà. Un petit enjeu. District, latitude, longitude. Latitude, longitude. Fichier, non, pas l'agrégat, pas résumé, pas résumé. OK. On a quelque chose. Donc, on va prendre la carte de globe. On va mettre, on va remettre latitude, longitude. OK. Donc, ça nous montre un peu de points, mais on veut faire un filtre, on veut mettre juste la catégorie. Donc, ça, c'est tous les points, en fait, des incidents qui sont passés au niveau de San Francisco, OK? Au niveau de San Francisco, on a tous les incidents avec la latitude qui sont passés et de quel côté ils sont passés, OK? On a tous les incidents. Si vous regardez dans la table, au fait, au niveau des incidents, on a des catégories. Ici, quand on va dans la vue de données, on a des catégories, assaut, mauvais chèque, bribery,
ce qui nous intéresse, c'est les kidnappings ici. Les kidnappings. On veut juste montrer les kidnappings. Donc, ici, sur la map, on peut filtrer le visuel. Ici, on a tout ce qu'il y a comme criminalité qui se trouve dans ces points-là. Et pour pouvoir changer et filtrer, on va filtrer ici avec cette partie. Donc, avec cette partie, on a ajouté le visuel. On fait le choix du visuel. Avec cette partie, on met les colonnes. Donc, je peux aller en arrière parce que ça a été un peu confus. Ici, on choisit le visuel. Et là, on vient choisir les colonnes, les champs dont on a besoin. Et ici, au niveau du filtre, on va filtrer le visuel. Il y a un filtre pour le visuel qui va filtrer le visuel. Il y a un filtre pour cette page. Donc, ça veut dire que tout élément que vous allez poser donc, sur la page, ça, c'est les pages. Sur cette page-là, le filtre va s'appliquer et vous avez un filtre dans toutes les pages. Donc, le filtre que vous avez appliqué ici va s'appliquer à toutes les pages du rapport. Nous, le filtre qu'on veut, on veut juste appliquer un filtre sur ce visuel-là. On va appliquer le filtre de la catégorie. OK? Donc, au niveau de la catégorie, on veut juste avoir les kidnappings. Vous voyez? Là, on a juste les kidnappings. Donc, ça réduit. Donc, ici, les filtres du visuel, latitude, on a tout pris. Longitude, on a tout pris. Et catégorie, on a juste pris les kidnappings. Si on enlève les kidnappings, on a tout ce qu'il y a comme incident dans tous les crimes qui sont passés à San Francisco. Nous, on veut juste kidnapping. Okay. Quels sont les kidnappings qui se sont passés? Tu as vu l'erreur qui est super. Donc, ici, on a choisi ce visuel, le globe, la carte. On a pris la latitude dans la section latitude qui est ici. La longitude, on l'a mis dans la section longitude. Ça nous a pointé tous les points et on a filtré le visuel. On clique sur le visuel et on ramène catégorie ici dans le fil de visuel. Okay, on fait comme ça. On fait clic gauche sur le champ et on le déplace, on le ramène dans la section filtre sur le visuel en bas et on choisit le filtre qu'on veut appliquer, kidnapping. Ça, le filtre, et puis on peut fermer comme ça le filtre. Le filtre est appliqué sur le visuel. OK? Ça, ce visuel est filtré. Si je fais un CTRL-C, CTRL-V, OK? Je vais faire ça. Si j'enlève sur ce visuel, j'enlève le filtre. Tu vois, celui-là est filtré. Celui-là n'est pas filtré. Celui-là est filtré. Donc, si je clique sur celui-là, vous voyez, le filtre est là. Si je clique là, il n'y a pas le filtre. C'est toutes les catégories qu'il prend. OK? Maintenant, je peux appliquer le filtre sur toute la page. OK? Donc, je vais ramener ici catégorie. Je mets dans filtre dans cette page et je vais prendre par exemple extorsion. Vous êtes d'accord avec moi que ça, c'est déjà filtré par catégorie. Si je le filtre par extorsion, ben, il n'y a rien. OK? Mais si je filtre toute la page par kidnapping, OK, kidnapping ici. Donc, ça n'est plus filtré puisque c'est déjà filtré avec le filtre du visuel. Mais le filtre de la page filtre celui-là parce que tout ce qui sera posé sur cette page-là sera filtré par le filtre dans la page. Donc, on a 3 niveaux de filtre. On a le filtre sur le visuel, on a le filtre dans la page et on a le filtre dans toutes les pages. Donc, le filtre qu'on va appliquer ici, dans cette case-là en bas, toutes les pages, va s'appliquer à toutes les pages ici. OK? Donc, très important. Je vais enlever donc le filtre de la page. Si par exemple, je viens ici, je fais copie, je copie ce filtre-là, ce graphe qui n'est pas filtré. Je viens de le mettre dans une nouvelle page qui est vide ici. OK? Et je viens ici dans ma section filtre dans toutes les pages. Je ramène catégorie ici
et je fais catégorie sur gambling. Donc, ici, ça me filtre cette page-là où j'ai mis sur toutes les pages. Si je retourne donc sur mon autre page, ça me filtre lui. Mais lui, il était déjà filtré avec kidnapping ici. Donc, le filtre sur toutes les pages vient filtrer et il montre qu'il n'y a rien. OK? Donc, 3 niveaux de filtre. Filtre sur le visuel, filtre sur la page et filtre sur toutes les pages. OK? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ce visuel-là? On peut peut-être aller mettre les districts comme légende. District, c'est ça. Pour pouvoir différencier les districts. Donc, on peut mettre les districts ici en légende. Donc, si ici, vous allez voir la légende ici, c'est cette section. On clique sur le graphe et ici, on va chercher la colonne district. Si je clique sur la page vide et que je ramène district ici, vous allez voir, je peux filtrer. Donc, je peux filtrer. Si je clique par exemple sur Bayview, il me montre juste Bayview. Si je vois Southern, il me montre Southern. Taraval, il me montre juste Taraval. Si je double-clique, il me montre le tout. Tenderloin, il me zoome sur Tenderloin, les kidnappings qui est arrivé là-bas, mission, kidnappings qui sont arrivés dans cette section, etc. Donc, il est 12h30 à Montréal, je pense 16h30 en Afrique. Au Maroc, je ne me rappelle plus, je pense que c'est 3 heures, hein, c'est ça? 15h, 15h30. Donc, on va s'arrêter ici. Il y avait beaucoup de choses à montrer, mais bon, il y a des impératifs aussi au niveau de notre vie personnelle. Donc, je voulais d'abord vous remercier on n'a pas eu le temps de faire une session de questions et tout. Je voulais prendre le temps pour vous remercier du temps que vous avez passé donc aujourd'hui avec moi. C'est un plaisir pour moi de faire ces sessions-là. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va avoir donc des sessions de Excel avec Power Query et Power Pivot pour la modélisation. Toujours l'analyse de données, mais avec Power Query, Power Pivot. On va avoir une session SQL pour faire l'analyse de données avec du SQL. Et on aura une seconde section Power BI au mois de août, qui sera plutôt un Power BI, la suite de celui-là, mais encore plus avancé, où on va faire du DAX, quelque chose un peu, la modélisation qu'on n'a pas vu aujourd'hui. On va faire la modélisation de données et les gens auront le temps de regarder la vidéo sur YouTube aussi pour pouvoir se préparer pour cette deuxième partie parce qu'on va continuer avec le même dataset, avec les mêmes données, mais en faisant des choses un peu plus avancées. Il y a aussi donc la semaine numérique de Montréal dont j'ai parlé en début de la formation. La semaine se passe au mois d'octobre. C'est pour les gens qui ont des startups en Afrique, dans le domaine technologie, cybersécurité, intelligence artificielle, etc., et qui aimeraient y participer. Je suis partenaire donc de l'organisation de cette semaine numérique. Je peux vous aider à vous organiser et à y participer gratuitement si vous avez une startup dans le domaine technologique. Enonier School est en partenariat avec Printemps numérique pour la semaine numérique de Montréal. C'est sur une semaine. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. On vous crée donc une interface vraiment, une plateforme en ligne pour rentrer en contact avec les partenaires, avec d'autres startups des États-Unis, de la France, du Canada, l'Amérique latine. Donc, il y a vraiment du beau monde. L'année passée, on a eu Tion Nyang du Sénégal, Tion Nyang, donc, qui est très connu sur le continent africain, qui était là. On a eu la fondation Bill Gates, qui était là aussi l'année passée, donc qui viennent regarder tout ce qui se fait dans les différents écosystèmes technologiques donc, sur les différents continents. C'est une semaine au mois d'octobre. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez aller vous abonner aussi à la chaîne YouTube
allez voir les différentes vidéos. Cette vidéo, il sera, une fois que mon équipe aura fait le montage et tout, pour le publier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn. Vous pouvez me connecter sur LinkedIn ou m'envoyer un courrier donc, à cette adresse-là, info@gmail.com si vous voulez du one-on-one. Je suis toujours disponible pour un 30 minutes, un 15 minutes, une question rapide où on peut répondre. Toujours disponible à aider parce que plus on est ensemble, nombreux, et la qualité aussi de nos vies professionnelles, la qualité de nos vies professionnelles, ça aide tout ça. Et n'hésitez pas aussi à partager ce que vous avez appris autour de vous. Par exemple, Adric, avec ta collègue au boulot, de lui partager ce que tu as appris, elle va te compléter avec d'autres connaissances, de montrer votre intérêt pour l'outil dans vos milieux professionnels. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est toujours intéressant de vulgariser autour de soi. On apprend en même temps en faisant cela. Moi, j'apprends toujours quand je fais des formations et je rencontre souvent de belles personnes aussi. Donc, encore une fois, ben, je vous remercie sincèrement pour cette séance. On avait prévu 2 heures, on a fait 2 heures et demie parce qu'on a, comme on dit au Québec, on a eu du fun, on a eu du plaisir à être ensemble. Donc, n'hésitez pas, il y aura le lien pour les sessions de Excel et puis de SQL si vous êtes disponible. Je serai toujours là pour faire les formations. Donc, je partage le lien donc, des différents réseaux sociaux dans le chat. Je pense que c'est qui a demandé. C'est Abdulaziz. Oui, je vais vous partager le document aussi tout à l'heure. Disons plutôt dans l'après-midi ici, donc peut-être vous l'aurez demain. Je vais vous partager donc les documents. J'ai l'email de tout le monde, mais ceux qui sont absents, il y avait à peu près 20 personnes qui se sont inscrites, mais il y a la vie qui se passe aussi, les gens sont occupés. Donc, je vais partager le lien, je vais partager la vidéo avec les documents pour que vous puissiez continuer l'exercice. Et j'espère vous voir donc dans 2-3 mois pour au mois d'août pour la partie donc plus avancée de Power BI. Et j'espère que d'ici là, vous serez à un autre niveau. N'hésitez pas aussi à me tenir au courant si professionnellement, ça vous a aidé dans votre évolution professionnelle aussi. Et comme je dis, je suis toujours disponible et je vous souhaite un bon week-end. Je dis toujours quelque chose à la fin de ma vidéo. Que Dieu vous bénisse. Je suis très croyant. Que Dieu vous bénisse abondamment et puis profitez bien de votre vidéo. Merci beaucoup pour votre présence. OK. Allez, ciao, ciao. Prenez soin de vous. Vous pouvez ouvrir le micro, hein. Et au revoir aux autres aussi. Merci. Merci. Que Dieu te bénisse aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oui. Bye. Alors, nous sommes à la fin donc de cette troisième partie de la formation en analyse de données avec Power BI du samedi 7 mai 2022. J'espère que vous avez appris des choses. On n'a pas eu le temps de couvrir toute la pratique, la partie pratique, mais vous allez voir en bas de cette vidéo donc un lien vers un document qui vous permet donc, comme je l'avais dit dans la formation, qui vous permet donc de pouvoir travailler donc le fichier, de pouvoir continuer donc cette partie pratique pour vous appliquer. Donc, n'hésitez pas à aller prendre les documents donc dans le lien ci-dessous et n'hésitez pas à me revenir aussi par adresse email, l'adresse qui se trouve à l'écran, si vous avez des questions, des commentaires, des propositions pour améliorer la formation. Je suis toujours preneur. Donc, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi ces 3 vidéos de formation. Restez câblés, restez connectés. Merci encore une fois pour votre fidélité. Et surtout que Dieu vous bénisse. Allez, ciao, ciao. Prenez soin de vous. Bye.